Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est l'ermite du net. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des stratégies parce que ces derniers jours, il s'est passé beaucoup de choses. Je pensais beaucoup stratégie vis-à-vis de YouTube ces derniers jours parce que ces derniers mois, je les ai consacrés totalement à TikTok. Et là, je suis clairement en train de me rendre compte qu'au niveau timing, par rapport à tous les projets que je me suis lancé, là, je suis pas bon du tout. Donc c'est pour ça il me fallait du renouveau, notamment vis-à-vis de YouTube. J'aime beaucoup le concept de parler à la caméra ici, mais j'avais vraiment envie de faire un projet dans le gaming notamment. À la base, c'est sur mon compte secondaire YouTube que je publiais mes rediffusions Twitch, mais je vous avoue que faire du streaming c'est pas trop mon truc. Mais du coup je me suis dit vas-y, je vais pas abandonner le projet contenu gaming sur YouTube. C'est pas parce que Twitch ça me plaît pas que j'ai pas d'alternative à tout ça. Me suffirait par exemple de faire de mon côté des enregistrements où je parle à YouTube vis-à-vis des jeux, etc. Bref, il y a beaucoup d'idées de concepts qui me viennent là. À la base j'avais une idée qui sortait du lot, c'était de faire des vidéos en duo, et j'ai un pote qui s'appelle Nikita, qui d'ailleurs est streamer et créateur de contenu, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. Lui il était clairement chaud pour faire une aventure en duo, et donc moi ce que je lui ai proposé c'est que j'avais déjà un peu les idées au niveau du montage de la vidéo, des idées de concept, et lui il avait le jeu. Donc on est parti faire une petite aventure sur Rust. L'aventure elle a duré à peu près 3 heures. Donc ce qui est cool avec Rust c'est que c'est vraiment un jeu renouvelable. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un FPS survival, ok, sur une map open world dans laquelle tu vas t'affronter en PVP avec tout le délire de construction, récupérer des ressources, que ce soit de la pierre, du bois, etc. Là où c'est cool c'est que le jeu il est infini parce qu'en fait il y a un système de wipe où tous les serveurs ils vont recommencer. Du coup tous les joueurs doivent recommencer régulièrement leur partie. Du coup ça va faire qu'il y a beaucoup de PVP déjà, donc c'est grave fun. Si tu veux en savoir plus sur Rust, sache qu'on a sorti une première vidéo sur le compte de Nikita que moi j'ai monté. Ok, elle fait à peu près 16 minutes. Donc ça m'a pris quand même pas mal d'heures, je crois 4 heures de montage. Mais bon attention, on a vraiment un montage que j'estime quali, c'est-à-dire double cam POV avec des changements, des zooms, c'est assez dynamique. On a vraiment les meilleurs moments de notre session de 3 heures. Je suis très content du format et je sais que Nikita aussi. Et donc ce qu'on a dit qu'on allait potentiellement faire, c'est se partager les montages d'une semaine à l'autre. Le but ce serait de se faire par exemple une session par semaine. Donc c'est cool, j'ai mon premier format un peu sur YouTube où ça va sortir de ce que je faisais habituellement. Et donc là j'ai un peu pris la décision entre guillemets de stopper certains projets TikTok, notamment j'avais fait TikTok créateur il y a pas longtemps, celui-ci j'ai complètement arrêté. Le TikTok multigaming où je testais un jeu par jour va potentiellement se transformer. J'aimerais bien balancer plutôt les idées de gameplay ou de contenu sur ça, sur YouTube, et plutôt faire de ce TikTok un TikTok dans lequel je vais te parler par exemple de la sortie des prochains jeux. Sachant que faire la sortie des prochains jeux, ça va vraiment me prendre beaucoup moins de temps. Donc ça voudrait dire que j'ai toujours mon compte sur TikTok Black Ops 6 où là je fais une vidéo tous les 2-3 jours, donc là ça va, c'est cool. J'ai le TikTok multigaming qui lui va passer en mode actualité gaming, donc là aussi ces deux là je vais pouvoir les gérer facilement. Et ensuite on arrive sur le projet YouTube, donc une fois ou deux par semaine si je peux, j'aimerais bien jouer avec Nikita et qu'on arrive à faire des vidéos, que ce soit sur sa chaîne ou la mienne. Là le but ce serait de se dire qu'on ferait par exemple une série sur Rust, et à côté on essaierait de faire une série plutôt multigaming. Parce que moi je vous avoue j'adore changer de jeu et surtout tester toute la nouveauté. Ça c'est un truc qui me plaît vraiment. Et du coup il faudrait que je me rajoute du boulot personnellement. Donc déjà j'ai cette petite série de vidéos où là je partage mes délires de créateur. Mais à côté sur le gaming, soit je fais de ma chaîne rediffusion secondaire une chaîne où je parle vraiment que du gaming, c'est-à-dire qu'on aura des vidéos de moi en train de jouer mais montées. Parce que là actuellement publier des rediffusions Twitch comme ça sorties du contexte, je vous jure que je trouve pas que c'est une très bonne stratégie. Alors ok, j'ai publié quand même plus d'une dizaine de vidéos en 10 jours, mais je pense que je peux faire mieux en fait. Je pourrais proposer des vidéos montées au lieu de me prendre la tête sur TikTok à passer des fois des 1 heure de montage. Là je vais plutôt m'entraîner sur un format YouTube où je vais être beaucoup plus à l'aise potentiellement dans 1 ou 2 mois. Et je pense qu'en tant que créateur de contenu, c'est important les gars, il faut analyser quel temps on a, se rendre compte de si on peut le faire ou pas, et c'est pas grave d'avoir échoué, le plus important c'est d'avoir essayé en vrai. Et en plus moi je trouve toujours une façon de rebondir, ok, c'est pas parce que j'arrête un projet ici, c'est pour potentiellement aller vers du meilleur et vice versa. En tout cas ça prend vraiment du temps, je vous cache pas, je me rendais pas compte en vrai. Les créations de vidéos, trouver des idées, monter les vidéos, ça prend un temps fou. En plus des sessions de jeu, non franchement il y a certains créateurs que je vais beaucoup plus respecter maintenant que je sais tout ça, que ce soit sur YouTube ou TikTok. Même si je vous avoue, ça y est, sur TikTok, je pense que j'ai fait le tour en vrai. J'ai fait le tour personnellement. Je vais pas dire j'ai tout fait. Je dis j'ai fait le tour pour ce qui me concerne personnellement et je vois pas où est-ce que je peux aller maintenant. Du coup, je vais essayer de calmer la cadence sur TikTok et essayer de publier plus sur YouTube. Mais j'avais quand même des problématiques, c'est-à-dire quand j'enregistrais mon écran, il était pixelisé avant. Maintenant, ça, j'ai réglé le problème. Et puis, il y a aussi le délire des miniatures et tout. Ça, c'est chaud aussi. Non, franchement, c'est plein de petits boulots qu'il faut essayer de cumuler dans des compétences si tu veux pas payer en fait, ou si tu peux pas, tout
tout simplement. Et je pense que c'est là la difficulté du créateur, c'est qu'il doit combiner plein de compétences que je suis en train de développer, mais tout ça, ça prend des années. Je peux pas me former par exemple pendant une semaine sur les miniatures, sinon ça voudrait dire que j'abandonne trop de choses à côté. J'essaie plutôt de faire un peu plein de trucs différents et essayer d'optimiser mon temps, etc. Mais bon, en vrai, je suis assez content, parce que franchement, rien que le format sorti avec Nikita là sur Rust, non, franchement, il est clean. Si j'arrive à produire ça, je pense, régulièrement sur mon compte YouTube, je pense que ça peut plaire à pas mal de gens. Et par la même occasion, me plaire aussi, comme ce format-là où je discute avec vous et tout, c'est un format qui me plaît beaucoup, où on peut partager des stratégies, parler des scams, parler de l'actualité, que ce soit sur TikTok, YouTube, etc. Notre parcours, mon parcours en tant que créateur, il est peut-être pas intéressant à l'heure actuelle, mais je vous assure que dans 10 ans, si j'ai percé, tout ce que je dis là, ça vaut potentiellement de l'or, parce que je fais beaucoup sûrement d'erreurs aujourd'hui, que plus tard je serai le premier à dire ouais bah regarde j'avais dit ça, c'est pas du tout comme ça. Mais ça se trouve aussi, je dis des trucs que je voudrais plus dire dans 5 ans parce que soit je serais brisé, on sait pas de quoi il fait demain. Et le plus important, c'était là de se dire que il faut pas lâcher. Faut pas lâcher, faut continuer à travailler, continuer à développer des compétences, continuer à sortir des trucs, ne pas avoir peur. Voilà, parce que sinon ça valait pas le coup de se lancer en fait. Ça valait pas le coup. Bref, hésite pas à t'abonner et liker, tu connais la chanson, on est sur YouTube, en plus c'est important de fou. Et je te remercie de m'avoir écouté, c'était l'ermite du net pour te servir. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.